La commune du Puy-en-Velay est une commune de Haute-Loire située dans le Massif central et est connue pour être le point de départ de la Via Podensis, un des 4 chemins du pèlerinage de Compostelle français. Cette voie, reliant Saint-Jacques-de-Compostelle en 1522 km, est la plus empruntée. L'origine du nom Puy vient du latin podium, qui signifie hauteur ou petite éminence. En effet, le charme de la ville est en partie dû à ses necks, ou pitons, des monts formés d'anciennes cheminées volcaniques surplombant la ville. En haut de chacun d'eux se trouvent de majestueuses constructions, comme la statue de Notre-Dame de France en haut du rocher Corneille, ou bien la chapelle Saint-Michel d'Aiguilles au sommet du rocher portant le même nom. Depuis 1998, l'UNESCO a inscrit la cathédrale de Puy-en-Velay, l'hôtel-lieu de la ville et certains tronçons du chemin entre le Puy et Ostaba au patrimoine mondial de l'humanité, renforçant ainsi la notoriété de la ville et de l'itinéraire. Je m'appelle Elias, donc là j'ai bientôt 19 ans, j'habite au Puy depuis à peu près 8 ans. Et j'aime bien cette ville, je trouve que c'est comme un grand village, on connaît tout le monde, c'est sympa, c'est très touristique. J'ai plusieurs endroits préférés au Puy-en-Velay, mais je vais dire ce que je préfère le plus, ça va être la vieille ville, tout ce qui est place du Plot, j'aime bien ces endroits-là. Et puis là même, là où on est, regardez, vous pouvez voir. On est en bas de la cathédrale, c'est magnifique. Il y a même plein d'endroits en vieille ville, les pavés, tout ça. Moi, j'adore cet environnement. Il y a aussi place de la mairie, juste à côté de place du Plot, qui est super. Et voilà, j'aime bien. Ce que je conseille, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, le Rocher Saint-Michel. C'est vraiment super. Quand on est en haut, on a une vue sur tout le puits, on voit tout, c'est magnifique. Après, bon, il y a l'ascension qui est un peu compliquée, mais ça fait partie du jeu. On a aussi la Vierge, forcément, encore un classique du Puy-en-Velay. Et puis, en final, toute la vieille ville, quoi, ça fait partie du patrimoine. L'histoire du pèlerinage remonte au Xe siècle, lorsque l'évêque Godescalc fut le premier pèlerin à se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il décida de renforcer les liens entre la cité mariale du Puy-en-Velay et le sanctuaire espagnol en faisant édifier en 962 une chapelle dédiée à Saint-Michel. Ce haut lieu de culte se situera au point culminant du rocher volcanique d'Aiguilles. L'attraction de la ville du Puy-en-Velay augmenta durant les siècles suivants. La cité et sa cathédrale attirent des millions de pèlerins qui viennent prier la statue de la Vierge Noire, ou pour les plus courageux d'entre eux, parcourir ensuite les 1522 km vers Compostelle. J'ai prévu de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour l'été prochain. Ça me plaît en fait, je suis pas forcément croyant ou quoi, mais juste en fait l'idée de faire un chemin comme ça et de voir des paysages, changer un peu, puis de partir du puits et faire tout le chemin, je trouve ça cool l'idée, donc pourquoi pas le faire, j'ai prévu de le faire avec un pote l'été prochain.